Charité, libération. Libération, Puissance et solution. Maman, présente au peuple de Dieu. Alléluia. Maman Suzanne qui t'a suivi. Tu habites quelle commune? Qu'est-ce que tu veux partager avec le peuple de Dieu en ce jour? Moi, je vais partager vraiment ce que les choses ont dit avec moi dans ma vie. I'm here to share what God has done in my life with you. Le jeudi suis passé, il y avait un programme ici. Donc, Dani priait pour moi. Et c'est comme ça que vraiment, Dieu s'est suivi de ma famille et il a donné un message à Momi pour moi. Mais vraiment, je n'avais pas compris ce que Momi avait dit. Donc, le vendredi, on était à la maison et puis Madame Nada est venue me trouver. Alléluia. Maman, tu vas permettre à notre soeur d'interpréter. Jeudi matin, elle est arrivée, elle dit maman, Momi a dit qu'ils vont t'appeler du village. Et la nouvelle qui vient, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais elle a déjà prié pour ça, que ça soit bon pour toi. Je dis amen. Même pas 10 minutes, même pas 10 minutes, en même temps on m'appelle. Je dis que ta grande sœur est grandement malade. Je dis quoi? Je dis oui. Et ça ne va pas du tout chez elle. Je dis Seigneur, ta grâce. Comme déjà, ils m'ont envoyé le nom, mon a dit à Madame Nana de me dire que si on m'appelle de l'appeler, et sous le champ de m'appeler. Et Daddy a décroché. Daddy dit non, comme ce n'est pas moi qui a livré le message, maman à côté de moi, je vais te la passer. Je dis d'accord. Alors j'ai envoyé la nouvelle à maman. Alors il n'y a pas de problème. Et déjà j'ai commencé à prier pour ça. Pour que la mauvaise nouvelle soit bonne pour toi. Je dis amen maman. Et vraiment, c'est pas quand même de jeudi, vendredi, j'ai vu ça vraiment le Dieu de Momi est chap vraiment. Et vraiment, c'est pas possible. Jeudi, vendredi, on me donne la nouvelle en même temps. On m'appelle pour dire oui, ça va pas chez elle. Mais je dis merci à Dieu parce que on m'a appelé avant-hier pour dire que ça va très bien chez elle. Je me suis trompée un peu, j'ai oublié un peu. C'était le dimanche passé que je devais témoigner. Et le dimanche, on se lève. Voici qu'il y a une amie de la Blanche. On vient nous annoncer qu'elle est décédée. Je me suis ouvert partout. Je ne suis pas vite arrivé. De toute façon, les gens, au quartier, de toute façon, les gens pleuraient. Vraiment, pour quitter le quartier, c'était un peu difficile. Mais comme je sais qu'il y a un Dieu qu'on doit venir adorer, c'est comme ça qu'on est venu dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi le témoignage n'a pas été fait le dimanche. Et puis, c'est venu ce dimanche. Et je me dis vraiment merci à Dieu pour ce qu'il vient de faire encore dans ma vie. Il le fait tous les jours, mais il continue de faire. Et je lui dis vraiment merci qu'il n'abandonne point ma famille. Malgré notre faute, qu'il nous abandonne point. Que s'il y a un besoin, qu'il soit vraiment présent comme il a fait encore dans ma famille. Our mother went to tell God thank you for what He has done in the life of her family. Through the revelation of our mommy, when mommy revealed to her family that they will send for her in the village, that something will happen, but then she prayed that the thing that will happen will be good news. And eventually, a call from the village asking her, but God intervened. The sister was seriously sick. They were complaining that the situation of the sister was critical, but by the intervention of our mommy and daddy in constant prayer for our mama, everything went well. There's the good news that the sister is fine now. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Cette prophétique, il t'a donné jeudi sous-passé. Maintenant, tu n'es pas au courant, maman livre le message à ta fille. Ta fille, il est venu te délivrer le message. Oui. En même temps, Dieu qui révèle le secret de ses enfants. En même temps, il te montre que le message est la vérité. Oui.
Maintenant, parce qu'on a prié, Dieu est intervenu. Amen. C'est pour ça que tu serais toujours rappeler ton famille parce que tu as la présence. Amen. Avant de Dieu, c'est la raison pourquoi toujours il y a programme, il y a les choses de Dieu pour que tu es présente. Maintenant, Dieu a rappelé ses mamans parce qu'il est dans la présence de Dieu. Après ça, Dieu il a rappelé son famille. Parce que tu es ici aujourd'hui. Tout le mal bien-aimé a planifié pour ton famille. Parce que Dieu a sauvé maman, ton famille. C'est échoué dans le nom de Jésus. Je dis c'est échoué dans le nom de Jésus. Maman, je couvre ton témoin dans le sang de Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons passer au deuxième témoignage et nous allons appeler le frère Alexis. Le frère Alexis est un homme qui veut rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu veux acclamer le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Mon frère présente au peuple de Dieu. Je suis le frère Alexis Ike Iléma. Tu habites quel côté? Libéra. Qu'est-ce que le Seigneur, le Dieu de la charité, a fait pour toi? Le Dieu de la charité, le Dieu de l'homme de la vie, a montré vraiment sa puissance. Et vraiment, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il a montré que c'est vraiment un Dieu de guérison et un Dieu qui peut tout faire. Je vais prendre trois témoignages sont passés depuis le premier jour j'ai mis le pied à la charité. C'est crédit des témoignages. J'appelle ça crédit des témoignages. La première fois que j'ai rencontré votre père spirituel, comme la sœur l'a dit, je n'étais pas mon père spirituel. Quand je suis arrivé, il m'a reçu. Il m'a regardé, il a dit, si tu dois avoir de l'argent, c'est pas ça. En fait, je prie, je vais en arrière, je me projette à l'avant, je vois personne qui va me remettre de l'argent. Bon, on parle du tour, je trouve pas les choses que je vois. Je sors, il y a une producteur qui m'appelle, Alexis, tu te trouves où? Je suis encore doué, donc je passe le voir. J'arrive là-bas, le producteur. Mes micros, si tu vas voir tant bien. Il y a longtemps, il me cherche, mais je n'arrive pas à te voir. Je suis là, quel est le souci? Et non, allons au bureau. Je fais sortir une enveloppe. Je dis, c'est pourquoi on doit chercher quelque chose. Il dit non, garde. Il dit, garde, ça dit quoi? Garde, ça signifie quoi? Sinon, maintenant, c'est comme ça, chaque fois, tu vas passer, tu vas ton enveloppe. Il m'a dit chaque fois de passer, j'ai mon enveloppe. J'ai mon enveloppe, c'est vrai, mais nous travaillons ensemble. Pourquoi ils ne donnent pas les enveloppes à tout le monde et c'est à moi qu'ils donnent? Donc tout de suite, il y a eu un clic dans ma tête, un défi dans ma tête qui me dit non, l'homme de Dieu avait prédit cela. Donc, c'est en train de s'accomplir. On était vraiment sharp. Ça, c'était le premier témoignage. Le deuxième témoignage, mon enfant était un enfant très vigilant et très responsable.
pour les personnes qui se souviennent, il y avait des élèves qui montaient sur les bus, on appelait ça borne d'entraînement. C'était le numéro 1. On sautait de bus en bus. On dansait sur les bus pendant que le bus roulait. Donc, dans notre façon de faire, le bus a freiné et je me suis retrouvé par terre. Donc, il y a eu mon côté gauche qui a pris un coup. Donc, durant tout ce temps, je me fais suivre par un rhumatologue. Comme je partais souvent, je me fais suivre par le rhumatologue. Le rhumatologue, je vais le voir, il me dit on va faire des analyses. Je fais des radios. C'est plus les radios, de mon côté, quand on me fait tout un scanner, tout le corps. Quand je vais voir avec le retour de la radio, le rhumatologue me dit non, parce que c'est un ami à moi, le rhumatologue me dit non, tu dois te faire opérer les deux épaules et à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus porter des chaussures plates. Tu dois porter toutes les chaussures orthopédiques. Ça c'est nouveau. Je sais le mal que j'ai. Mais ça c'est nouveau, c'est une nouvelle manière, une nouvelle maladie pour moi. Je sors de là, mais non, avant ça il me dit non, va acheter des injections. Il achète des injections, il me dit non, le mardi prochain, je fais l'opération. Ok. Mais je pense que cette opération-là, je ne vais pas le faire. J'ai commencé à rire, c'est la idée que je suis parti. En sortant de là, je prends mon téléphone, tout dans la voiture, et j'appelle notre daddy. Mon daddy. Je lui dis, ah papa, c'est pas bon. Hein. Je dois me faire opérer. Le médecin me dit que je dois me faire opérer. Il a dit, mon fils, tu ne vas pas te faire opérer. Et il n'aura rien. J'ai dit, mon père, je crois que Dieu a fait, et il a déjà fait. Le jour de l'opération, quand je suis à la maison, le médecin m'appelle. On a préparé le bloc pour toi, tout ça. Et tout non, je serai en retard. Mais j'arrive. Quand je suis arrivé, j'ai dit au médecin, je vais refaire le scanner que tu m'as fait passer. Arrivé là-bas, je rentre au scanner, je refais le scanner. Le scanner sort. Je dis, monsieur, on ne doit plus t'opérer. Monsieur, on ne doit plus t'opérer. J'ai dit à mon ami qui est le médecin, je t'avais dit que le médecin par excellence là, c'est Jésus. Alléluia. Il m'a demandé, mon frère, tu vas à quelle église? Je lui ai dit, quand tu es prêt, appelle-moi. Je vais te chercher et je vais t'accompagner et tu verras la gloire du Seigneur. Ça, c'est le témoignage. Au jour d'aujourd'hui, même le problème de hanche là, c'est passé. Le témoignage, c'est passé ce jeudi. Le jeudi, quand il a dit, c'est pour les personnes qui ont beaucoup. Ça aujourd'hui là, Dieu veut me sauver. Ça aujourd'hui là, c'est mon jour. La première personne en même temps. Quand il a dit, une personne va acheter le sang de Jésus. Ça c'est rapide. Quand Dieu veut faire là, c'est rapide.
Nadia a prié pour nous. Je vous dis, je vais faire une semaine sans aller à la fête. Une semaine, 2 semaines, je ne vais pas à la fête. Je provoque tout pour faire mon système d'agréer, mais je n'arrive pas à aller à la fête. Mais ce jour-là, quand il a fini de prier, je suis rentré à la maison. Le ventre a commencé à me piper 1 fois, 2 fois, 3 fois. La même nuit, je suis allé à la salle d'eau 4 fois. Depuis le jeudi, chaque matin, à 6h25, je suis à la salle d'eau. Donc, je veux remercier le Seigneur. Donc, 6h25, c'est l'heure précise. L'heure précise. Il me dit, au point. My brothers and sisters in the Lord, our brother here testified of financial breakthrough that was already predicted by the man of God in his life, that he will experience financial breakthrough, and he came here to testify that of faithful God has really exalted him. And he's here to appreciate God for his mighty hand in his life and the God of charity for the power he has manifested concerning his health. How God cancelled an operation that was supposed to be carried out on him, but God cancelled it. And secondly, on Thursday, during the ministration, when God ministered to our spiritual father, there are some people here suffering from hemorrhoids, and he was among the 5 people that came out, and he was the one that even got the holy water that was used, the blood of Jesus, to administer healing upon them. And by the grace of God, he said it before he was unable to use the restroom for like 2 weeks. But after the prayer that day, after the spiritual operation carried out on him that very day, that 6:26 a.m. in the morning, he's already at the restroom. Glory be to God. Hallelujah. Je voulais profiter de ce vidéo pour exhorter mes frères et mes soeurs. J'ai passé dans beaucoup d'églises. J'ai même été musulman. Mais je n'ai jamais connu une église où beaucoup de choses se sont développées dans ma vie de façon aussi rapide. Donc mes frères et mes soeurs, je pense que nous sommes à la bonne place. La place à laquelle où je vous ai amené là. Sachons saisir l'opportunité laquelle Dieu nous a donnée. Prenons soin de nos parents spirituels. Prenons soin de nos parents spirituels. Car les jours sont pas trop. My brothers and sisters in the Lord, I have been to so many churches. Even I was once a Muslim, but I have not seen a church whereby God manifests like this. Make the good use of this opportunity that God has given to you. Take care of your spiritual parents, because the times are of evil. Remember, take good care of your spiritual parents and make good use of what God has provided for you, because times are evil. God bless you. Amen. Alléluia. Oui, c'est que le Seigneur, le Dieu des années, demande à son slogan. Vraiment, on ne peut pas acheter cela. Donc, il a apporté juste une enveloppe symbolique. Oui, du merci. Alléluia. Avant de dire, laisse-moi vous dire que je suis sa vie. Avec de s'accomplir. C'est comme ça la tête a tombé de ta tête.
pour le genre. Elle a dit quelque chose. Ça, c'est des témoignages authentiques. Témoignages authentiques. Je ne sais pas partout que tu es malade. Peut-être c'est pas même maladie avec lui. Je ne sais pas où tu es malade. Mais si tu as planifié, tu passes tout ton argent. Mais à quoi des témoignages que tu as dit aujourd'hui? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne vas plus souffrir encore. Tu ne vas plus souffrir de ta maladie. Tu ne vas plus souffrir de ta divinité. Dans le nom de Jésus. Assieds-toi dans le présence de Dieu. Alléluia. Charité. Libération. Nous allons accueillir notre sœur Florence Ayué. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Charité. Libération, visage des solutions. La sœur, prenons ton peuple de Dieu, même bien le micro pas fort. Je m'appelle Florence Ayué. Qu'est-ce que le Dieu de cette commission a fait pour toi? Le Dieu de commission a fait beaucoup de choses pour moi. Mais c'est que je vais partager avec vous. Trois grandes choses que le Dieu a fait. Alléluia. Nous profitons. Le premier témoignage, c'était une maladie, je prenais de Javel. Tous les matins, je prends une cuillère de Javel pour me guérir. Et c'est quand je suis allé à la boutique. Et j'avais là, je n'ai pas pu suis allé le mettre dans la boutique. Et ça m'a dit, un jour, me dit que si tu sais ce qu'il y a dans la boutique là, tu ne vas pas aller mettre au pied là-bas. Et un jour, il m'a pris, on m'a dit à la charité. Actuellement, là, c'est dans le grand temps à la cité là-bas. Ça n'a pas duré dans le mur. Et dans ce temps, il y a un programme de mur créé et la mur. Remis de un modèle. Et maman m'a fait. Une coco. Une quoi? Le programme de nuit de Jéricho. Et maman m'a dit, ma fille, viens ici. Et je suis sortie au milieu. Il me dit, tu as un secret entre toi et ton Dieu. Ce secret-là, tes parents ne peuvent rien faire. Et il y a un secret qui se cache entre toi et mon Dieu, et dit, maman, c'est vrai. Et ce secret qui se cache entre moi et mon Dieu, aujourd'hui, je vais vous relever ça. C'est la maladie virus VIH-Sida que je traverse avec. Et maman m'a dit que ma fille, tu as ta solution. Tu as fait beaucoup de choses, a guéri beaucoup. Beaucoup, a guéri beaucoup d'hommes aussi. Que ce n'est pas la première fois. Dieu va te guérir. Et c'est là où on a commencé. Et un temps, maman va faire un téléphone. Dans ça, je fais les prières. Parce qu'à ce moment, on ne se connaît pas bien. Et après ça, je venais dire, maman, avec mon papa, je faisais les prières. Et quand j'ai pris le process de ma fille, et je suis allé faire échographie. Et puis je lui ai dit à mon papa, papa, maladie là, ça y est encore là, je fais échographie là. Ça y est encore là. Et le docteur m'a dit,
que tu es malade, ça tu n'es pas malade, ça non plus, non, c'est pas malade. C'est ça, il dit, il y a quelqu'un qui n'a pas fait ça, le papa m'a dit, la fille, et je pleurais, mais il m'a dit, tu vas faire, je ne vais pas répondre, c'est à mon père, j'ai dit, parce que mes parents m'ont mis à l'école, je n'ai pas eu dossier dans l'école, ni diplôme, et puis mon dossier de prof à l'hôpital. C'est ça qui me fait pleurer, c'est à mon père, mais je n'ai pas répondu. Et il m'a dit que ma fille, après l'accouchement, je vais te guérir. Et exactement, quand j'ai accouché, après 6 mois, je suis allée faire test. D'abord, on m'a appelé de venir faire le bilan. Je suis allée faire le bilan. Et le docteur me dit qu'on ne voit rien dans. En tout cas, Et après, je suis restée à mon papa. Papa, le docteur a dit on ne voit rien. Mais il m'a dit, bon, attends. Et il m'a donné le programme aussi, le faire ici. Et après ça, il est parti à Port-Bleu. Je suis allé faire ça à Port-Bleu là-bas. Tu fais le test encore. Oui, papa, oui, maman. Je suis allé faire le test encore. Il n'y a rien. Ils m'ont dit, ah, on n'a rien vu dans. Il pas marqué, il n'y a rien dedans. Donc, c'est déjà. C'est pas facile. Parce qu'il y a mes promotions, mes hommes mourir dans ça. Vraiment, mais pour moi, Dieu m'a donné la vie. Je remercie le Dieu, je remercie le papa. Et mon deuxième témoignage, ça concerne à ma fille. Elle était là. Et puis quand il a accouché, elle était bébé. Quand elle a eu 1 an, 9, tous les mois qui passent là, elle saigne. Ça pousse dans son nez. Ça pousse jusqu'à sa mousse, elle ne sait pas si c'est quoi. Puis quand elle a grandi, et encore, elle a grandi, l'âge de couper pipi, ça n'a pas arrêté. Elle a commencé de pousser jusqu'à. Elle a eu 14 ans. Et le programme de sel à huile, on a fait ici là. Quand on a fini, j'ai pris aussi pour aller la donner à l'étudiant. J'ai dit, il faut prendre celle là, il faut mettre dans l'eau. Ça, c'est lavé avec. Il faut prendre huile là. Quand tu finis de te laver, il faut protéger ton nombril à elle, ton enfant. Ça a dit de possible. Et elle a fait ça. Après ma fête, je dis, maman, je puisse plus être. Amen. Je remercie Dieu encore pour cela. Et mon troisième témoignage, ça concerne à mon frère. Un jeudi, on est venu à la prière. Et Dadi a dit, il y a une photo de quelqu'un ici, qui n'est pas ici, qui se trouve à l'étranger. Et j'ai soulevé ma main. Et il m'a demandé, son frère, il souffre de quoi? Et j'ai dit, mon frère souffre d'épilepsie. Ça fait plus de 20 ans qu'il souffre de ça. Depuis quand il est là, je vois, quand ça vient, c'est de la vie. Quand ça vient, il tombe de toute la journée. Toutes les semaines. Et quand j'ai soulevé ma main, Dieu a répondu ma prière. Dieu a exaucé que tout ce qu'il a relevé à mon papa. Et mon papa m'a dit, prends sang de Jésus. Il faut payer pour envoyer par le village. Et je suis venu un jour, m'a dit, j'ai payé sang de Jésus, 4 cents.
envoyé au village. Et quand il a envoyé, après, papa m'a dit d'appeler son frère. Il dit non, je ne peux pas, il faut appeler le pouvoir. Et j'ai appelé ma maman pour dire, ah, maman, et mon frère, il dit, ça va. Il dit, oui, ça va. Et maladie, là, il dit, ah, depuis t'as envoyé quand des petits là, ils sont Alléluia. Ils sont pris. Et il est guéri. Maintenant, je dis merci à Dieu. Parce que depuis plus de 20 ans, les parents cherchaient tous les médicaments, chez les marabouts, chez les tout ce qu'on envoie, des 100 000, 200 000 de traitements. Puis quand ça n'a rien fait, mais j'ai payé ça de Jésus. 4 bouteilles, mon frère de son fils est guéri tout ça. Hallelujah. Our sister came to appreciate God for what God has done in her life concerning her health. A certain time, she was sick and she used to take Javel, 1 tablespoon full. But by the revelation of our mommy through one program, that was a program 2016, Solution 9. Through our mommy, God revealed to her that the sickness that is troubling her is HIV. And the God of this commission has healed so many people of the virus that God will heal her. And by the grace of God, after a series of tests and prayer and so many consultations spiritually, she has been delivered of her HIV virus. Glory be to God. Her second testimony concerning her daughter that was suffering from bleeding nose, and she used to urinate at the age of 14. But with prayer and salt that they prayed for with oil that she applied to her daughter, she took it to her daughter for application, and by the grace of God, God manifested His power through those fire products that the daughter used. Then thirdly, it was concerning the brother in the village, how God ministered to our daddy concerning the photograph that she was holding. Because daddy revealed that there is a woman here or somebody here, you are holding a photograph that belongs to somebody. Say, God will touch that person. And really, when God revealed, God restored. By the grace of God, after they used the holy water, the blood of Jesus was transported to the brother in the village, and he used that sickness that he has been suffering from. They were spending so many money, thousands of money, to heal the brother to no avail. By the grace of God, through the application of the blood of Jesus that was administered unto the brother, his healing has been assured and guaranteed. More than 20 years, he has been suffering from that fatal illness. But God, through the blood of Jesus, manifested His power in the life of his brother in the village. Hallelujah. 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 Avant de dire tout le témoignage que s'est passé ici, c'est pas te dire quelque chose. Nous n'est pas, comment dire ça, nous n'est pas surpris pour ce que Dieu a fait à la charité. Parce que lui-même a déjà dit ça. Aussi, il a dit nous, on croit en lui. Sauf qu'on n'est pas évoqué lui. Tu as regardé son premier témoignage. C'est son mari là, il a envoyé à la charité. Lui qui veut les marier là. C'est lui qui l'a envoyé à la charité. Le moment on a d'accepter. Mais être à cette personne, il ne sait pas ce qu'il souffre. Et boire au Javel. Tu vois comment il est sauvé? Au Javel. Au Javel, ça peut les déchirer qui descendent. Parce qu'il dit il l'aime beaucoup. Mais qu'il est venu pour couvrir son problème en même temps. Il dit, comme elle a dit, j'ai oublié. Ma fille, il y a quelque chose qui cache, c'est toi seul, et puis ton Dieu connaît. Mais tu ne peux pas cacher ça. Et si, c'est maladie, Dieu a guéri beaucoup d'hommes ici.
Quand Révélation a sorti, il a cru. Et puis le moment où elle voyait l'église bouddhiste, c'est ça, non? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, le vrai truc qu'on adore dans cette nuit, lui là, c'est là, on va le tuer, lui là. Parce que son papa l'a refusé. Son papa il dit, je vais te tuer, lui qui t'a pris, je vais te tuer ton papa là. Il a dit ça vis-à-vis. Ça, il a dit, tu ne peux pas voir paix. Je vais les crocher, tu ne fais pas attention. Enfant de Dieu, quand il appartient à sortir dans cette église, son papa est fâché. Donc, à propos de son travail, de son maladie, il y a quelque chose qu'il a dit. Après, elle a parti faire cette test, ce n'est pas parti. Mais elle a dit quelque chose, vous n'avez pas bien compris. Elle dit parce que le moment où je faisais petit, Dieu elle est délivrée, mais elle a rentré dans le péché encore. Quelque chose n'est pas bon. Quelque chose, quand l'homme et puis femme il reste à la maison, il ne peut pas faire ça. C'est une mauvaise. Dis-moi, tu veux rester dans cette maladie. Elle a dit ça. Maintenant, après, elle a dénoncé les choses mauvaises qu'elle faisait. Elle a accroché à Dieu. Elle a confessé. Elle dit, Seigneur, c'est toi ce que je connais. Je ne veux plus faire mauvaises choses. Dis, venez maintenant. Attends sa mère de guérison. Enlever cette maladie dit, Sida, c'est ça non? Sida. Il a parti. Test encore. On dit c'est négative. Madame, vous acclamez ça. Je pense que c'est négatif. Hey! Hey! Parce que Dieu fait une proclamation. Dieu mérite ça. C'est pas tout le monde dit que les gens sont priés. Donc il mérite ça. Sida, ça tue beaucoup d'hommes. Sida, il y a beaucoup d'hommes qui dépensent beaucoup d'argent, ce n'est pas facile. Ça c'est une maladie qu'on dit montagne, comment on dit ça en français? Mortel, merci. Merci. Donc quand tu es guéri ça, tu veux commencer dans cette boutique. Je veux dire, si c'est chez moi en mutuel, beaucoup d'hommes ils veulent venir avec lui. Ça va attirer beaucoup d'hommes pour venir. Parce que docteur même il n'est pas encore trouvé le médicament. Pour guérir totalement. C'est vrai que c'est faux. C'est pour calmer ça. Mais Dieu, il guérit Sida. Voici maintenant. Ils sont beaucoup. Vous attendez pour chercher ici. Vous attendez pour chercher. Ils sont beaucoup contents. Mais le moment qu'on a accepté, si je ne vais pas compter, je vais compter 5 le moment. Voici ça. Voici. Donc pourquoi maintenant tu penses à ton suggestion? Pour toi ce n'est pas Sida. Maintenant pourquoi tu penses que c'est Dieu qui l'a guéri Sida? Il ne peut pas t'exaucer pour toi. Tu attendais encore. Son enfant qu'il a fait aller avant de croiser cet homme. Depuis longtemps. Son, ça le coûte. C'est ça non? Aussi pique. Hein? Épice, non? Dans le lit. Elle est quel âge? 14 ans. 14 ans. À quoi de ça, je te dis, s'il y a un programme, tu ne peux pas manquer. Mais s'il n'y a pas de programme, tu ne peux pas manquer. Tu ne sais pas le jour que tu veux te localiser. Si les gens vous disent, ta boîte à crise là-bas, vous les tous ça, vous dites, c'est comme ça que Dieu en a envoyé nous. Voici, il dit, il a pris une. C'est ça, non, une rouge. Il a fait programme de une rouge. Et puis, programme de serre. Nous faisons ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit ça, il y a quelqu'un qui voulait déterrer. Ces choses, il a dit,
Ça fait beaucoup de choses dans la vie des gens ici. Mais les gens qui n'est pas venu, il envoie aujourd'hui, son enfant est libéré. Pourquoi vous ne pouvez pas acclamer notre Dieu? Avant de dire, tu ne veux pas regarder ce que ta camarade ou bien quelqu'un de ton famille veut te dire. Si il te dit, faut envoyer l'eau, il faut prendre ça, tu ne veux pas regarder. Si il te dit que c'est ça, faut prendre. Ce que je te donne, faut prendre. Si tu m'as dit ça, je te dis ça. On t'a dit pour faire. Tu ne veux pas regarder l'homme, faut faire. Regardez celui-là qui nous a appelé pour dire ça. Alléluia. Dis-toi quelqu'un comment il veut. Alléluia. Voici. Maintenant, voici 20 ans de maladie épilepsie. 20 ans, on n'a pas de 20 jours. On dit 20 ans. Regardez, quand on est un enfant de 20 ans, tu connais elle a devenu garçon. On n'a pas de quel âge? Hein? T'as dit, faut lever. Faut pas que c'est ta comme il est grand. Maintenant, pourquoi 20 ans maintenant? Qui va arriver 20 ans? À cet homme au boy. Oui. 20 ans. 20 ans. Il y a des enfants de 20 ans qui étaient déjà à cette femme. C'est vrai mais c'est faux. Il y a des gens qui 20 ans parce qu'il fait Yaoul. Son papa il veut marier femme pour les donner. C'est vrai mais c'est faux. Mais voici maladie écoutez. L'eau! Les gens vous critiquent dans votre église. Vous ne savez pas ce que vous voulez dire. L'eau. C'est quelque chose, on dit quelque chose de sous de la vie, on critique. Voici. Et puis son papa a dépensé beaucoup d'argent ailleurs. 200, 100 000 partout. Fétiche partout, on dit solution. Il n'est pas solution. Mais elle a pris 4. Peut-être qu'elle a envoyé ça au village. C'est à partir de là, les gens qui savent au village. Au cas. Mais là, c'est arrivé à la mère de ta maman. Parce que là, au village, il est loin. Donner la partie où on fait transport, la partie, on envoie ça là-bas. Ouais, puis. Parce que c'était pas le témoignage. Maintenant, pourquoi tu larmes? Pourquoi tu pleures? Ce témoignage, ça te donne courage. Quand on dit ici toujours, il y a beaucoup de témoignages, les cachent les témoignages, vous pensez qu'on ne sait pas ce qu'on parle. Vous dites, moi papa ne parle beaucoup, moi maman ne parle beaucoup. Mais si ce n'est pas là, nous on sait. On sait. Il y a pourquoi cacher beaucoup de témoignages aujourd'hui? Ce n'est pas là parce qu'ils sont venus. Mais croyez ton frère qu'ils sont venus. Dans ton témoignage, il y a la foi qu'il veut faire. Laisse-moi te dire, 3 témoignages qu'il a lancés, c'était authentique. Ce que tu as demandé à Dieu, c'est d'arriver à l'univers, ce n'est pas encore arrivé dans ta mère. Vous prenez ça maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Ma fille, Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons, après fermer le Seigneur, Alléluia. Gloire à Jésus. Praise God. Allez, this morning, these people are positive, but I will speak to you. Everybody in the house? Hallelujah! Alléluia. Allah is good. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Praise God. I will speak in English. Please pardon me. Actually, this morning I prepared to give it, but not in effect. Hence they call me, I will give it. Hallelujah. So, my testimony goes like this. I have 2 testimonies. The first one is, whenever I came here, I have something I read in my envelope for God to do for me. So, what I wrote there, as some people, I'm going, some people, and what I want to do for me. So, whenever I came here, I read my phone and my paper up, and the phone I have. So, it had so many times, at times,
I don't have money. But one time I was sick. So with my food, my wife can be a witness. I was in the house, I had no money. But with that food, I called 3 people that week. They give me a good of money. The second one happened again. Somebody, since I came here, people have given favor. I said, when I call people for something, there's no help. And whenever I use that my tool, I call people, I will receive a help. So it happened that another one, a brother, I just called the brother for giving some money that after we give him back. So reading there, the person with my phone, I called, he said I should come. When I get there, he give me money that I should not refund it back. Hallelujah! Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je veux lui dire spécialement merci parce que j'avais un sujet de prière et chaque fois que je venais ici, je levais ce sujet de prière. Et il y avait un moment où je n'avais plus à manger à la maison et j'ai appelé et les gens sont venus à mon aide, ils ont répondu à mon appel. Je veux dire merci à Dieu pour cela. Hallelujah. My second statement goes like this. The time of this coronavirus, we are selling in the market. So they say that every market should close. Nobody should go to market. Nobody should go to market. The market is closed. And sometimes they say it's closed by 3 o'clock. But I was there selling every day. Even the people of Alameri, when they came here, they I should stay. Other people should close. Every day they come, they say, my friend, you know that today everyone's closed by 3 o'clock, but you are still here. But I thank God for His grace. Hallelujah. That's my testimony. Je veux dire merci à Dieu encore pour tout ce qu'il a fait pour moi durant le moment de coronavirus. Il a été demandé à ce que les marchés soient fermés à partir de 15 heures. Mais moi, je restais au-delà de 15 heures et les gens venaient. Mais malgré cela, je n'ai pas eu de problème. Je veux dire merci à Dieu pour cela. Alléluia. Laisse-moi vous parler de quelque chose. Alléluia. Si tu écris ton nom dans le témoignage, prends ça. Prends ça maintenant. Prends ça maintenant. Prends ça maintenant. Au nom de Jésus. Tu l'as déjà fait. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Le dernier témoignage, c'est moi-même qui l'ai lu. Alléluia. Amen. Libération. Libération, puissance et solution. Charity, freedom. Gloire à Jésus. Je suis Aminata Kane. J'habite de Plateau et ce matin, je veux dire merci au Dieu de cette commission. Alléluia. Cette semaine, je priais avec ma fille. Elle m'a dit, parce que quand on prie, je lui donne aussi la parole. Et elle a dit quelque chose qui m'a interpellée. Elle a dit, Seigneur, merci. Parce qu'en 2019, je saignais et cette année, je ne saigne plus. Alléluia. Et je me suis rappelé qu'il y a un témoignage que je devais rendre, que je n'ai pas rendu concernant sa santé. Alléluia. Depuis l'année 2017, quand elle se trouve à l'école, elle saigne du nez. Elle a saigné une fois, et puis bon, on lui a donné des médicaments, c'est passé. En 2019, c'est devenu très récurrent. Quand elle dort, même dans son sommeil, elle commence à saigner, et je le vois à chaque fois aux urgences. Alléluia. On m'a donné beaucoup de personnes, des ORL, en tout cas des personnes de renom. Je suis allée partout dans plusieurs hôpitaux. Jusqu'au point où son père et moi étions en train de planifier pour voir comment on peut l'envoyer à l'étranger pour voir s'il y a d'autres complications. Alléluia. Et c'est ainsi que je suis venue voir Daddy. Je lui ai dit, Daddy, j'ai dit à Daddy, je ne comprends pas. Malika passe son temps à saigner. Quand elle dort, elle saigne du nez. Et quand elle saigne, vraiment, c'est effrayant parce que ça salit tout le lit. Et puis Daddy m'a dit de l'envoyer chaque jeudi et les dimanches aussi, de lui mettre le bal, mon cas est urgent. Alléluia. Amen. Et j'ai suivi cela, j'ai envoyé la petite pour que l'homme de Dieu fasse quelque chose et il lui faisait des prières de délivrance. Alléluia. Jusqu'au jour, quand c'est fini, il m'a dit, ma fille, c'est fini. Et je l'ai fait comme ça. J'ai commencé à constater que la petite ne saignait plus. Alléluia. Amen. Elle m'a dit, je suis venue voir Daddy. Et puis lors de la visite, il m'a dit, ma fille,
Parce que ma fille m'avait dit qu'un jour elle dormait et quelqu'un la bousculait, elle est tombée. Et à partir de ce jour, elle a commencé à saigner. Et je n'avais pas dit ça à David. Mais quand je suis venue ce jour, elle dit, ma fille, les saignements de ta fille, là, de Malika, c'est une attaque. Elle a eu ça dans son sommeil, c'est quelqu'un qui l'a tapé dans son sommeil. C'était la confirmation, parce que ma fille m'avait déjà dit ça, mais lui, il est venu continuer, je ne lui avais pas dit. C'est ce jour-là, je lui ai dit, papa, c'est vrai, parce qu'elle-même a dit qu'un jour, quelqu'un l'a tapé dans son sommeil. Ce matin, je veux rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de Malika. Parce que ça fait 1 an aujourd'hui, elle ne fait plus du tout. Alléluia. Sister Army is thanking God for the deliverance that God has accorded to her daughter. Bleeding nose. God saved the daughter from bleeding nose. 2019, she was bleeding from the nose seriously. The case was so serious, God manifested, and today the bleeding from the nostril has dried up completely. Enfant de Dieu, je ne sais pas ce qui planifie attaque pour toi ou pour ton famille. Mais j'aimerais dans cet hôtel. J'ai vu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette attaque est consumée par le feu dans le nom de Jésus. Elle est consumée par le feu dans le nom de Jésus. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés de la main de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Mon deuxième témoignage, alléluia. Mon deuxième témoignage concerne les déclarations prophétiques que nos parents font ici. Alléluia. Et c'est un témoignage, en même temps un conseil. Je veux dire à quelqu'un ici, lorsque nos parents déclarent, mon frère, ma soeur, même quand tu es à la maison, saisis et prie avec. Mamie, la dernière fois, la semaine dernière, elle déclarait, souvent elle déclare semaine favorable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la semaine favorable? Alléluia. Elle a déclaré la semaine favorable. Et quand je rentrais chez moi, j'ai dit, oh Seigneur, cette semaine, tu vas faire quelque chose de grand. Parce que tu as déclaré à travers la bouche de ta servante que c'est une semaine favorable. Gloire à Jésus. Une semaine favorable, c'est à tous les niveaux. Dans la protection, dans la faveur même financière, dans tout. Alléluia. Et le dimanche, lorsqu'on a fini le culte, je rentrais chez moi et comme ça, j'ai décidé, comme c'était la fête des mères, d'aller rendre visite à ma mère. Et nous étions sur l'autoroute du Nord, ma fille et moi avec une sœur. On partait à Yopougon. J'étais sur la voie du milieu lorsqu'il y a un gros camion qui voulait me dépasser pour aller sur la voie de gauche. Alléluia. Et quelque chose m'a dit comme ça d'accélérer. Dès que j'ai accéléré, lui il m'a dépassé, il a pris par l'arrière et il a fait une sortie de route, il allait cogner un arbre. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que ce jour-là, s'il m'avait eu, il allait me projeter. C'est moi qui allais faire la sortie de route. Je veux bénir le nom de Dieu pour vos vies qui l'a préservé. Alléluia. Alléluia. Et dans la même veine, le vendredi encore, le diable m'a menti, c'est un menteur. Alléluia. Le vendredi, j'étais dans la voiture avec ma patronne. Elle était au volant et puis on était allé faire une course pour le travail. Quand on revenait au niveau de la gare républicaine, encore un gros camion venait du palais de la culture. Il a tellement foncé sur nous que j'ai commencé à crier. Heureusement que ma patronne s'est arrêtée à temps. Et il nous a dépassé, il est parti. 2 fois cette semaine, j'ai échappé à 2 accidents. Ce n'est pas possible, c'est parce que la grâce de Dieu est parmi moi, avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Semaine favorable, oui, semaine favorable parce que le Seigneur, vraiment le dimanche quand je rentrais chez moi, lui, c'est ce qui était dans mon porte-monnaie. Alléluia. Et le Seigneur, vraiment, cette semaine, il m'a favorisé. Ça venait de partout. Alléluia. En bien comme en espèce. Je bénis le nom de Dieu parce qu'il est tué maintenant. Parce que je ne savais pas comment terminer ce mois. Alléluia. Donc ce matin, je vais dire merci à Dieu parce que son regard s'est encore posé sur moi cette semaine. Que la gloire soit rendue. Amen. My second testimony is concerning the prophetic declaration by our mommy. On Sunday, she prophesied that this week will be favorable for all. And by the grace of God, I keyed into the prophecy and I went to even at home, I even prayed with the prophetic declaration that was bestowed on all. So God really manifested how I escaped 2 ghastly motor accidents. It was because the prophecy was in manifestation in my life. And not only that,
Even financially, it was favorable unto me also. Thank you, my brothers and sisters. This is my testimony. Avant de Dieu, tu peux échapper le problème dans le nom de Jésus. Tu as échappé difficulté dans le nom de Jésus. Tu as échappé accident dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Je dis tu ne mourras pas. Tu vivras dans le nom de Jésus. Tu viens aussi. Alléluia. Donc j'ai apporté l'eau qui est source de vie parce que Dieu a pris soin de ma vie cette semaine et je veux lui dire merci. On acclame très fort le Seigneur. On débute une autre prochaine pour la suite des témoignages.